Ok, mais là, tu sais, ça te comme. Ouais. Mais je comprends. Ouais, tu comprends? Voilà. On se comprend. On se comprend. Ça, par exemple. Non, mais. Pourquoi? Parce que t'as rencontré René Angéline. Mais j'aime pas ma face en photo ou en vidéo. C'est pour ça en ce moment je me tiens ferme. On parle français, c'est. J'essaie. Next question, non? Question, mariage. Elle ne contacte même pas. Elle arrive à l'improviste chez nous comme ça, là, puis elle dit aujourd'hui c'est ton tour. Je veux pas être connu, personnellement. Mais. Ok, bye bye. Parce que... Prise 2! Bon. Il est assez actif dans la communauté, il travaille auprès des jeunes car une jeunesse forte aujourd'hui est importante pour notre avenir. Le respect de la nature est aussi quelque chose qui lui tient à cœur. Il est d'ailleurs impliqué auprès de l'écoquartier de Montréal-Nord. Il n'a pas peur non plus d'essayer et d'embarquer dans plusieurs projets, parfois même en même temps. Il a même fait parler de lui sous le pseudo Ro de Ro avec un slam en 2012 alors qu'il présentait les jeunes de l'Escale. Il est aussi un peu actif sur SoundCloud où il y met des remixes et des compositions entières en slamant ou rappant sur la vie. De plus, il partage les horaires entre son travail et son métier de photographe où il couvre en plus des événements privés ou mondains comme une rencontre de youtubeurs récemment et son autre passion qui est le chant où il s'investit beaucoup avec l'école Chante ta voix. Non seulement pour sa propre passion, mais aussi pour que les autres de l'école aient une expérience plus complète et souvent ainsi de beaux souvenirs de photographe. Voici pour ma 14e capsule autour d'un café, Julien! Allô? Salut, ça va? Ça fait tellement naturel, là, de dire allô pour une troisième fois! On s'est rencontrés grâce à Chante ta voix parce qu'il faisait partie des cours Chante ta voix et je faisais partie des cours Chante ta voix. Vous suivez le processus, on s'est connus. Voilà. Julien, c'est Renegades and Pictures. Donc, celui qui fait partie de mon vlog de shooting photo, c'est lui, le photographe. Ouais. Il y a de plus en plus de filtres disponibles, comme sur les filtres Instagram, les filtres dans la vie en général pour les photographes. Que penses-tu de ces filtres et comment bien les utiliser? Est-ce qu'une belle photo bien prise sans ajout ou trucage n'est pas mieux? Ça dépend vraiment du photographe, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire ressortir. Puis ça ressemble aussi à comme tu fais une peinture. Tu peux utiliser l'acrylique ou tu peux utiliser ton crayon avant. C'est vraiment dépendamment de la personne parce que la photographie est un art. Les filtres sont pas nécessairement ce qui font la photo. Tout ce que ça fait, ça englobe en fait, ça met la photo plus belle en tant que telle. Et il y a des personnes qui vont utiliser des filtres Instagram parce qu'ils vont faire une photo pour Instagram. Donc, c'est normal en tant que tel d'ajouter un filtre Instagram que les personnes vont savoir que tu l'as pris pour Instagram. Ceux qui utilisent beaucoup de HDR, qui est vraiment comme photographie avancée avec de belles visions. Ils vont plus ressortir le HDR s'ils sont des personnes qui sont plus pour la nature ou bien les animaux. Ben, tu vas avoir des macros, tu vas avoir des landscapes. Les fils vont toujours suivre parce qu'ils veulent montrer que c'est le même photographe qui a pris toutes les photos en tant que tel. Ce qui n'est pas le cas pour moi, parce que moi, je prends tous les types de photos. Donc, la chose, le contrat le plus difficile que tu as eu à faire en tant que photographe et pourquoi? Le contrat que j'ai le plus difficile à faire, c'est mariage, dans le fond. Le mariage. Parce que je trouve que tous les mariages, ben, les personnes qui engagent des photographes pour les mariages, devraient engager au moins 2 photographes. Même s'ils ne travaillent pas ensemble, au moins 2 photographes et plus. Le marié n'est pas nécessairement tout le temps là avec la mariée. Le marié a son cortège, elle a aussi sa famille. Elle aussi, elle a sa famille, la famille a des amis. Il faut les suivre quasiment parce que faut que tu racontes le mariage dans ta photo. Donc, si je suis tout seul dans un mariage où tout le monde est éparpillé, on s'entend que les photos que je vais avoir, c'est plus les photos de la mariée ou le marié parce que je vais plus les suivre, c'est leur mariage.
Mais je vais manquer le cortège qui vont prendre des petites photos d'Instagram que tu aurais pu aimer avoir aussi. Il faut vraiment être au moins 2 photographes. Au moins un photographe va suivre tout ce qui a rapport avec le marié ou la mariée. Et l'autre photographe va suivre tout ce qui a rapport avec les cortèges, les gens qui s'amusent et tout ça. Je sais que ça va coûter cher, mais vous en avez besoin. C'est ça. Qu'est-ce que tu préfères? Faire un shooting programmé avec des poses arrêtées, les photos prises sur le vif, et pourquoi? J'utilise les deux, mais je suis plus vers sur le vif que programmé. Comment moi je travaille, c'est que je programme d'avance ce que je vais faire, mais arrivé sur le moment, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer, puis je vais prendre des choses sur le vif. Alors j'utilise les deux, j'ai pas de préférence. Mais je pencherai plus sur le vif. Pour les modèles qui commencent, est-ce que tu aurais quelques trucs pour que le shooting se passe bien? Oui, la préparation. Faut préparer les poses, faut préparer soi-même en tant que tel. Il y a des photographes qui vont pas vouloir que tu aies des poches sur les yeux. Et ça, faudrait que toi tu mets ton maquillage d'avance, même s'il y a une maquilleuse. La photo est tellement avancée qu'on va vraiment voir tous les détails. Je vous le dis, je peux voir tes pores. Ok, chaque pore, je peux les compter avec même ma caméra. Imagine une caméra plus avancée que la mienne. Ils vont voir tout, vraiment tout. Je comprends qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que leur corps ou quoi que ce soit change. L'affaire, c'est qu'il faut le dire à l'avance. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste parce que le photographe en tant que tel, son style, ça va être quelque chose qu'il veut faire ressortir. Puis s'il t'a choisi en tant que modèle, c'est parce que il sait qu'est-ce qu'il va travailler avec toi, il sait qu'est-ce qu'il veut faire ressortir avec toi. Donc, si jamais le photographe te dit « Oh, tu serais bon pour être un modèle, tu n'as pas pensé à faire ça, c'est parce que la personne a vu un potentiel en toi que tu pourrais vraiment développer. Puis, si ça se passe, ça se passe. Ça se passe pas, ça passe pas. Voilà. Quelle est, selon toi, la pire chose qu'un modèle puisse faire pour un photographe? Briser ton appareil. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. C'est la pire des choses. Attends, mais de quoi briser J'explique. Attends. Parce que c'est arrivé devant moi, puis bien heureusement, c'est pas le mien. Les modèles qui sont en mouvement vont être trop proches des fois de la caméra ou trop proches des lumières. Donc, lorsque ils vont donner des coups de pied ou des coups de poing, ou c'est pas nécessairement des coups de poing parce qu'ils sont dans le mouvement, ok? Ben, ça risque d'écraser ton appareil. J'ai déjà vu un modèle écraser à vue d'œil un 7D Canon qui coûte minimum 1000 $. Objectif plus boîtier. Tu es aussi chanteur, animateur, slammer à tes heures. Est-ce qu'il y a des éléments de chaque activité qui se rejoignent entre photographe et ses autres domaines? Ouais, et chante ta voix est vraiment la raison. Mais en fait, avant chante ta voix, je le faisais aussi, sauf que je le faisais séparé. Tu avais parlé de l'escale. Avec le projet d'artiste, je me suis retrouvé à aussi faire les photos parce qu'ils avaient besoin d'une personne pour prendre les photos des artistes et tout ça. Aussi, en tant qu'artiste moi-même, parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes qui se présentaient aussi. Et que ça aidait les jeunes aussi à participer. Beaucoup plus de jeunes ont embarqué plus en dernières éditions. Donc oui, avec l'escale, j'ai pu faire la photo un petit peu et aussi chanter en même temps. Mais plus rapper que chanter parce que j'essayais de chanter mais je contrôlais vraiment pas bien ma voix. Maintenant c'est mieux. Grâce à Chante ta voix, oui. Donc maintenant j'ai plus de cordes à mon arc, je pourrais dire. Maintenant je joue de la guitare, je chante, je rappe, je continue d'écrire des slams. Je faisais de la poésie avant de chanter ou de rapper. C'est à cause de la poésie justement que j'ai pu rapper parce que j'ai participé au secondaire en spectacle. Ouais. On m'a forcé. Arrivé à chanter ta voix, ce qui était différent, c'est que
au même moment que moi je pratiquais, il fallait que je prenne les photos et aussi prendre les photos des spectacles pendant que je suis dans le spectacle. Ouais. Ça, c'est vraiment difficile. Mais ce qui est beau aussi, par exemple, à cause de ça, c'est que j'ai pu ouvrir la voie photographique à beaucoup de personnes. Je dis voie photographique parce que c'est pas nécessairement en tant que photographe, en tant que modèle aussi, Karine, Marie-Ange. Les photos que j'ai faites à Chantavoix sont vraiment beaux. Ça dépend lesquelles, en fait. Ah oui, ils sont vraiment beaux. Moi, je les aime pareil. Surtout quand les personnes font des faces bizarres. Ça, par exemple. Ce qui est beau aussi, c'est que Facebook a cette manie, genre, de te rappeler 2 ans avant, 3 ans ou 5 ans avant les photos. Puis lorsqu'on voit les photos, on voit encore les bajoux de cette fille-là. Ouais, j'ai ça en photo aussi. Chanteur, Ouais. photographe. Et Mhm. pourquoi? Lequel tu préfères? J'ai pas de préférence, mais je t'avoue que j'ai toujours plus rêvé d'être sur une scène que d'être derrière la caméra. Ouais. Mais j'aime beaucoup la caméra. J'aimerais être chanteur, mais pas être trop populaire. Juste assez populaire pour dire que on me connaît, mais pas tant que ça. Ouais. Mais j'aimerais être photographe pour être populaire. Mais pas populaire pour qu'on connaisse mon nom, mais qu'on connaisse Really Kid and Pictures en tant que tel, parce que je compte engager plus de personnes, puis faire en sorte que ça devienne comme un boom photographe. On parle ici d'un métier qui demande beaucoup de ton temps, que ce soit des sacrifices côté horaire et vie sociale. Dans ce métier, on doit souvent, au début, au moins, avoir 2 métiers. Un qui paye avec un salaire plutôt fixe, puis l'autre qui va payer de temps en temps un petit surplus. Tu es photographe, mais en plus, tu donnes beaucoup de ton temps à la communauté, entre autres à Chantavoix. Comment tu fais pour arriver à concilier le tout avec tes horaires et pourquoi c'est important pour toi? J'ai avoué quelque chose que j'ai déjà avoué 2 ans, 1 an de cela, qui fait que j'ai changé aussi beaucoup de choses. Ça va être un burn-out. Ouais, c'est un burn-out. Faudrait pas le faire. Sérieusement, je conseille à personne. T'avais trop de trucs, là, genre Ouais. t'en faisais trop, là. Ouais, j'en faisais trop. Je trouvais que j'en faisais pas assez pourtant. Ouais. Mais c'est pour ça que tu as aussi des amis qui sont proches de toi qui vont te dire, écoute, je comprends que tu veux faire ça, ou tu veux faire ci aussi, mais voilà où ça va t'emmener, puis c'est pas bon pour toi, on voit les ressentiments, ou on voit comme qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'est mieux que tu laisses 1 ou 2 tomber, puis tu te focuses sur un. Avant, ce que je faisais, ce qui était encore pire, je travaillais à l'Escale, comme je disais, à temps plein. Je travaillais aussi en tant que photographe à titre personnel. J'allais aussi à Chantavoix parce qu'il fallait que je travaille mon côté chant. Je travaillais aussi à CIBL, à la radio. C'est moi qui préparais aussi les émissions parce que j'étais l'animateur principal ou aussi la personne qui était à la régie. En même temps, j'avais une vie amoureuse, dans le fond, une vie sociale qu'il fallait que je garde en vie. J'ai ma vie de famille qui est vraiment à l'extérieur de Montréal, qui est vraiment en Haïti. J'ai aussi mes amis qui ne se ressemblent pas toutes parce que j'ai mes amis à Chantavoix, mais j'ai aussi des amis qui sont plus du côté à Montréal-Nord et j'ai des amis qui sont plus à Anjou. Puis j'ai des amis qui sont plus très éloignés, donc que je dois toujours garder contact par Facebook ou Messenger ou quoi que ce soit. Ouais, ça c'est un burn-out en tant que tel. Donc j'ai dû lâcher la radio, faire moins à Chantavoix parce qu'à Chantavoix j'étais vraiment dans tous les groupes. Baisser aussi complètement du côté artistique ou de euro. J'ai vraiment focalisé sur la photo et le travail à temps plein. Chose que j'ai lâché, je me suis dit, est-ce que je devrais les reprendre? Là, mes amis me disent, mais si tu les reprends, tu vas retourner en burn-out. Est-ce que tu préfères ta santé comparativement à vivre une vie? Ou, tu n'auras pas ta vie si tu n'as pas ta santé. Fait que, tout pour dire que oui, j'ai struggle beaucoup pour faire ce que je fais. Tout ça, comme m'a dit, comme, vas-y, fonce. Je sais que c'est beaucoup, mais fonce. Mais non, une seule personne ne pourrait pas faire tout ça. Je vous le confirme. Hey, Donc, la dernière question. Ok. Donc, si jamais il y a un jeune qui vient te voir puis qui est comme. Il est jeune, tu sais, c'est un jeune qui est jeune. Il veut te demander, genre, je veux devenir photographe. Qu'est-ce que je dois faire? Achète-toi une caméra. Sérieusement, c'est ça que je dis à tout le monde. Mais sérieusement, achète pas de caméra. Prends ton téléphone. Ton téléphone a déjà beaucoup de fonctions
qu'une caméra peut avoir. Commence avec ton téléphone. Ensuite, tu verras qu'est-ce que ton téléphone rapporte qu'une caméra peut rapporter de plus. Puis, à partir de là, tu vas savoir que, oh, c'est bon mon téléphone, mais il me faut ça parce que c'est ça que je veux faire comme type de photo. Les photos de voyage, j'ai déjà expliqué aussi dans des vidéos que j'ai faites. Sérieusement, il faut juste que la personne sache t'es où, puis c'est qui est là. Dans le fond, ta face, dans un endroit qu'il n'y a pas ailleurs, qu'il y a seulement dans la partie de voyage. Donc, une intersection de rue, les montagnes, les Champs-Élysées, tu vas à Paris, la Tour Eiffel, mais il y a aussi des restaurants qui existent nulle part ailleurs qu'à Paris. Donc, tu pourrais prendre ça aussi. Tout ce qui est différent de ce que tu as déjà vu, c'est des photos de voyage. Donc, on s'entend que si tu as juste ta caméra de téléphone, tu as beaucoup. Essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce que tu fais versus ce que tu as vu qui se font. Et puis ensuite de ça, tu pourrais upgrade de plus en plus. Commence vraiment petit, le plus petit que tu peux, même un petit GoPro si tu peux. Voir c'est quoi la différence que ça fait, puis ensuite continue à l'échelle. Puis, je sais pas, dépendamment de la photo que tu veux, tu t'achètes, ben, tu vas le savoir aussi, ce que tu dois acheter. Si tu veux des affaires animalières, vas-y avec un téléobjectif, comme ça tu seras plus loin de l'animal, mais plus proche en photo. Les landscape, tu n'as pas besoin de grands appareils que ça, il faut juste que ton ouverture soit plus, fait que des 25, des 24 mm ou 55 mm tout petit là, va aider. Portrait aussi, c'est ça qui va aider si tu veux des flous à l'arrière, si tu veux pas de flous à l'arrière, tu veux voir la grande salle, c'est la même chose que le landscape, mais faites attention que tu as un modèle aussi dedans. Fait qu'il faut que tu te focuses plus sur le modèle que ce qui se passe en arrière, parce que de toute façon, ce qui est à l'arrière est très gros, on le voit déjà, même si c'est flou. Si tu veux des photos de haut, rappelle-toi que tout ce qu'il te faut, c'est ne pas bouger beaucoup, donc il faut que tu aies une grande ouverture, parce que tu veux prendre plus de parties de la ville. Si tu veux des macros, il te faut un objectif macro, le mot le dit. Macro veut dire qu'il faut que tu ailles plus minusculement, donc c'est ça. Bon, ben merci d'avoir répondu à mes questions. C'est ça.